une vraie histoire de famille. C'est une histoire de famille depuis pas mal d'années. Alors au début, mon père commençait sur l'île, dans un... Bon, il a changé pas mal de fois de maison, puis à la fin, c'était un ancien hangar à bus. Donc pour dire, il était plein. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, bon, faut que je trouve un endroit où implanter cette collection et créer un musée. Donc le fort un peu s'est présenté, hein. Il y avait pas mal de projets pour récupérer le fort et y faire par exemple un site nature, donc laisser la nature complètement prendre le dessus, etc. Il y avait vraiment pas mal de trucs. Et puis nous on est arrivé avec ce projet de musée. C'est Daniel qui était propriétaire du fort à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc il faut imaginer qu'on a repris le fort, il y avait des arbres partout. Un spire-mort pouvait rentrer, on ne le voyait pas depuis le pont, enfin un peu après le pont. Il y avait des arbres partout sur le toit. Pas mal de déchets aussi, une voiture brûlée au fond d'une galerie. C'était aussi un repère pour trafiquants. Comme la police venait assez rarement, l'armée à l'occasion faire des entraînements. Donc ça a été assez compliqué au début. Donc on a dû refaire une partie des buts, là, tout autour, surtout grillagé. Et la première chose, c'est habiter sur place, pour vraiment garder un œil sur tout. Puisque les gens continuent à venir, nous casser du matériel et nous tuer des animaux aussi. Donc première partie assez difficile. Après il y a eu le problème de l'électricité, donc EDF nous demandait une somme assez conséquente pour relier, puisqu'évidemment il n'y avait plus d'électricité. Le fort a été abandonné 15 ans à peu près. Donc on a attendu à peu près 5 ans. Donc le soir et matin c'était au groupe électrogène, un gros groupe pour faire tourner tout ça. Et puis après relier au réseau EDF. Et puis donc on restaure donc depuis ce temps-là le fort en famille principalement, des amis viennent nous aider, des bénévoles aussi hein, pour ce type de manifestations. Donc on y a créé un musée principalement axé sur le matériel hippomobile, donc tout ce qui est canon, chariot, etc. On a beaucoup de matériel aussi du soldat, donc que ce soit pistolet, revolver, donc armes de poing, fusil. Son matériel personnel aussi en fonction de ce qu'on a pu trouver au fil du temps ou ce que les gens ont pu donner aussi. Ça arrive qu'on ait des donations du grand-père, de l'arrière-grand-père. On a des pièces, ça va de la période révolutionnaire avec un canon de campagne jusque la Deuxième Guerre mondiale. Mais on est vraiment que sur la première. D'accord. Pourquoi justement ce choix sur la Première Guerre mondiale? Alors parce que mon père aimait bien, pour vous raconter un peu des petites histoires, aimait bien pêcher, etc. Se balader dans la Somme, étant adolescent, il s'échappait là-dedans les week-ends. Et il est tombé sur une tranchée quasiment laissée intacte, avec les fusils encore droits, bon, bien sûr le bois a été bouffé. Hein. Et c'est là que ça l'a pris, parce que en plus, donc, quand il était jeune, il y avait encore pas mal de poilus, etc. Et même des gueules cassées aussi. Et ça l'a marqué, il a voulu chercher un peu plus là-dessus. C'est là qu'il a commencé à avoir une collection. Alors peut-être pas aussi la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était une autre portée. Hein. Aussi bien politique, c'est autre chose. Et on voulait rester sur la Première Guerre qui a marqué le territoire dans le Nord. Bien sûr. Ouais. Nos aïeux, hein, on a tous quelqu'un qui a combattu là-dedans. Ouais. Et on fait perdurer ça. Donc voilà, par ce type de manifestation, on essaye de garder un peu ce lien de mémoire que les gens perdent un peu. Vous sentez ce délitement un peu de... Ouais. C'est très présent chez les Anglais par exemple, chez les Belges aussi, plus l'époque Napoléon. Mais en France, c'est difficile de faire bouger les choses par rapport à la Première Guerre mondiale. C'est peut-être un peu dépassé pour certains. Bon, ça les touche moins. Et votre souhait dans les années à venir concernant le fort et concernant aussi les commémorations du 11 novembre, qu'est-ce que ça serait peut-être amplifier justement ce type de manifestation Alors je pense pas amplifier, alors peut-être l'année prochaine, mais pas de cette importance. Alors l'année prochaine, bien sûr, le centenaire. Là c'était le centenaire donc, de la bataille de Passchendaele, de la fin de la bataille de Passchendaele. L'année prochaine peut-être quelque chose
gros, mais bon, c'est énormément d'organisation. Par contre, pour les années à venir, je ne pense pas qu'on fera quelque chose d'aussi important. Ça reste exceptionnel. Si peut-être le prénom de votre père. Didier D'accord. Boniface. Même si journée du poilu, jour de chasse, ça arrive de plus. Voilà. Alors après, Important. ouais. Après, ce qu'on fait, c'est pas mal de. Enfin, pas mal. On a 2-3 manifestations à l'année. On essaie de varier. En tout cas, il y en a une qui reste, c'est la journée du poilu. Donc là, toujours avec les 3 canons ici, avec donc, tir au canon, toujours, ça plaît beaucoup. Et on varie les activités. Par exemple, cette année, on était principalement. On avait principalement les troupes américaines, première guerre. L'année dernière, on avait un autre thème, etc. Chaque année, on essaie de faire quelque chose de nouveau et c'est ce qui attire les gens chaque année, de plus en plus nombreux. Après, on a les journées napoléoniennes, donc ça, on ne fera pas l'année prochaine. Peut-être dans 2 ans, quelque chose comme ça, tous les 2 ans. Voilà. Parce que bon, c'est beaucoup de travail et aussi, pour amener les gens sur cette période-là, c'est assez compliqué aussi. L'année prochaine, on va faire à la place de ces journées napoléoniennes un week-end sur les troupes américaines de la Seconde Guerre mondiale cette fois-ci. Faire un peu, on diversifie quoi. Vous avez un métier à côté ou ça vous prend tout votre temps? Ouais, j'ai un métier à côté. D'ailleurs, mon père a toujours gardé son métier. C'est nécessaire. Là, on peut pas vivre du fort. Ouais. Et c'est un souhait justement de vivre du fort À terme. Oui, j'aimerais bien y rester, c'est sûr, tout le temps, pouvoir vraiment m'épanouir là-dedans. Mais c'est pas possible pour l'instant. C'est possible de vous prendre en photo? Ouais, pas de problème.